On va se recueillir quelques instants, car la célébration va bientôt commencer. Tous nos prêtres sont arrivés. Voilà, on va se mettre en silence et se recueillir.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, chers jeunes parents, parrains, marraines et amis du Christ. Soyez les bienvenus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le printemps, mais c'est surtout un jour de fête dans le ciel et sur terre pour ces 24 jeunes qui vont recevoir le sacrement de confirmation. Dieu nous a donné l'espérance, malgré la crise sanitaire et tous ces revirements qui font que certains ou certaines ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Nous prions quand même avec eux en communion. Dieu nous a donné la grâce de nous retrouver. Nous nous réjouissons de pouvoir vivre ce moment tant attendu avec vous tous présents et avec tous ceux, familles, amis en Christ du secteur pastoral, les malades, ceux qui ne peuvent pas être là et qui suivront la messe sur Yucatán. Dieu nous a donné la foi. Dieu nous a donné la charité. Prenons soin les uns des autres. Nous vous demandons de bien vouloir éteindre ou mettre en silencieux vos téléphones et de respecter tous les gestes barrières, suivre les consignes de l'équipe accueil et des servants d'hôtel pour vous déplacer dans l'église. Il y a un photographe et un caméraman afin que vous puissiez tous bénéficier des photos et des enregistrements. Merci de votre présence et nous vous souhaitons une très belle célébration en prière pour soutenir vos enfants. Juste un dernier mot pour crier notre joie d'être là, de nous laisser rassembler par le Christ, sous la présidence de notre vicaire général, le Père Martial, et avec la protection de Marie, parce que ce lieu est dédié à Marie, notre mère, sous le vocable de Notre-Dame de Bonne-Garde. C'est tellement joyeux de nous tourner vers elle pour lui demander de nous garder dans la foi, l'espérance et la charité, en lui confiant tous ceux qui sont là, en lui confiant aussi particulièrement nos jeunes, leurs familles qui viennent de perdre des êtres chers. Il y a parmi vous ceux qui vivent des deuils, nous voulons les confier. Nous voulons prier aussi pour les familles de nos communautés qui traversent des moments difficiles, que la foi les aide à garder confiance. Nous prions pour chacun de vous, et puis nous prions pour Thomas aussi, l'un de vous qui se prépare à devenir chrétien. Père Martial, il y a tellement de joie ici, et la grande joie de nous laisser rassembler sous votre présidence. Merci à toutes et tous pour ces mots d'accueil et d'encouragement. Permettez-moi à mon tour de vous saluer, vous, les confirmants d'aujourd'hui. C'est votre jour, c'est votre fête, c'est votre Pentecôte. De vous saluer de la part de notre évêque, Monseigneur Michel Pansard, qui m'a délégué comme vicaire général pour vous donner ce sacrement de la confirmation en son nom, au nom de l'Église. Bienvenue à tous et tous. Comme le disait votre pasteur, le Père Renaud, il y a un instant, nous sommes ici chez la Vierge Marie, Notre-Dame de Bonne-Garde, la sainte patronne de notre diocèse. Nous sommes dans cette basilique, haut lieu de pèlerinage pour l'Île-de-France et pour chacune et chacun des Essonniens que nous sommes. Vous n'êtes pas seulement ici en voisins, venant de Vissou, Orangis, Épinay-sur-Orge, Balinvilliers, Longjumeau, Soleil-Chartreux, Champlain, mais nous sommes ici chez nous, chez la Vierge Marie, Notre-Dame de Pentecôte. Au début de cette Eucharistie, au début de ce sacrement de confirmation que vous allez recevoir, prenons le temps de nous mettre en présence du Seigneur et de reconnaître son amour infini, sa miséricorde inépuisable.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Fort de ce pardon, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Accomplis pour nous, Dieu notre Père, ce que tu as promis dans ton amour. Que ton Esprit Saint vienne habiter le cœur de ces jeunes que nous te présentons aujourd'hui pour leur confirmation. Donne-leur la force d'être devant le monde des témoins de l'Évangile du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter. Ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Thank you.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples: revenons en Judée.
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et maintenant, comme je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Marthe reprit: je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda: où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte, fermée par une pierre. Jésus dit: enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est ici. Alors Jésus dit à Marthe: ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Où est Thomas? Cher confirmant, cher Thomas, tu es catéchumène, tu seras baptisé la semaine prochaine, dans 15 jours, c'est ça? En juin. En tout cas, tu es sur le chemin du baptême. Voilà que vous vous souvenez quand nous nous sommes vus il y a 15 jours, lors de votre retraite à la Clarté-Dieu. Nous avons pris le temps de faire connaissance. Vous vous êtes présenté, je me suis présenté. Je vous ai raconté mon histoire. Dans les lettres que vous avez écrites à notre évêque, vous aussi vous racontez votre histoire. Vous dites comment, grâce à vos parents, grands-parents, parrains, marraines, grands frères, grandes sœurs, familles, amis, catéchistes, animateurs d'aumônerie, prêtres, religieuses, comment toutes ces personnes ont compté et continuent de compter dans votre vie,
Comment ces personnes vous ont mis sur la route de la foi. Vous avez entendu l'histoire que je viens de vous raconter. J'ai pris la formule brève, vous avez la formule longue dans votre texte. C'est pas grave. Vous avez entendu cette histoire. Marthe, Marie, Lazare, 3 frères et sœurs, amis proches de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous assistons à une scène qui arrive dans toutes les familles, qui arrive dans nos familles, quand l'un d'entre nous, bien souvent un aîné, une grand-mère, un grand-père, un grand-oncle, part vers le ciel. Nous venons d'entendre une histoire banale de ce qui se passe dans toutes nos familles. Dans ce que vous avez partagé dans vos lettres à l'évêque, vous avez raconté comment vous laissez davantage de la place à Dieu dans vos vies d'adolescents. Avec la prière, le service, l'engagement, la charité, une retraite, le frat, le scoutisme. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, ce n'est pas différent. Parce que nos vies ne sont pas différentes de ce que nous lisons dans la Bible. La Bible, c'est cette histoire de l'humanité qui rencontre Dieu dans les choses quotidiennes de notre existence. Et ici, Dieu fait un miracle pour Lazare, lui qui est dans le tombeau depuis 4 jours. On pourrait croire que tout est fini. Et ces 2 sœurs, Marthe, Marie, sont bien tristes et font même un reproche à Jésus. Si tu avais été là, toi qui es le Fils de Dieu, tu aurais pu empêcher notre frère Lazare de mourir. Combien de fois, dans nos prières, nous pouvons avoir le même reproche à faire à Dieu. Ah mon Père, si Dieu existe vraiment, il n'y aurait pas de pandémie, de guerre, de catastrophe. La vie serait belle si Dieu existait. C'est vrai. On nous interroge souvent de cette manière-là. Tiens, toi qui crois, franchement, si ton Dieu il existait, il ne se passerait pas ceci, il ne se passerait pas cela. Est-ce qu'on ne vous interroge pas de cette manière-là, dans la cour du lycée, en famille? C'est ce que Marthe et Marie font comme reproche à Jésus. Et vous avez vu la réponse de Jésus. D'abord, il pleure. Il pleure son ami Lazare. Jésus, le Fils de Dieu, qui pleure. Est-ce l'image de Dieu que nous avons? Est-ce que nous voulons d'un Dieu qui pleure sur nous? Mais oui, Dieu pleure sur chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous aime. Ce sont des larmes d'amour que Jésus verse pour son ami Lazare. Et dans nos vies, lorsqu'il lui arrive ces décès, ces catastrophes, ces épidémies, ces malheurs, Dieu pleure. Dieu pleure sur nous.
dans vos lettres, vous avez exprimé, pour la majorité d'entre vous, une attente. Vous avez dit « je veux recevoir la confirmation » et puis vous avez développé. Eh bien, le don de l'Esprit Saint que vous allez recevoir dans un instant, que vous avez reçu à votre baptême, que Thomas tu recevras au jour de ton baptême, fait de vous des êtres aimés de Dieu, choisis par Dieu. Et dans un instant, avec ce saint crème, cette huile sainte que notre évêque consacre en présence des diacres et des prêtres quelques jours avant Pâques, est le signe de l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et je vous dirai cette phrase, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et cette huile pénétrera votre peau, comme Dieu entrera dans votre vie. C'est un moment unique, qui ne se reproduira plus jamais, car ce que vous allez vivre dans un instant est un jour unique. Un jour unique que vous ne revivrez plus, mais parce qu'il est fondateur, parce qu'il fait de vous des adultes dans la foi, des adultes dans l'Église et des adultes dans le monde. Permettez-moi, chers jeunes, maintenant de m'adresser à vos parents, parrains et marraines. Vous êtes d'accord? Je peux leur dire 2-3 trucs. Chers parents, j'ai rencontré vos jeunes il y a 15 jours. Nous avons pris le temps de faire connaissance. J'ai lu ce qu'ils m'ont adressé dans leurs longues lettres. Et j'ai lu le travail que vous avez fait. Le travail de père, de mère, de grands-parents, de frères, de sœurs, de parrains et de marraines. Et aujourd'hui, vos jeunes prennent à leur compte ce que vous avez tracé pour eux. Il y a 14 ans, 15 ans, 16 ans et peut-être un peu plus, en choisissant pour eux de leur transmettre votre foi avec des doutes, avec des inquiétudes, sans savoir l'avenir, sans connaître le lendemain. Je peux vous assurer que ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté, me fait dire que vos jeunes sont prêts pour être les adultes. Et qu'aujourd'hui, l'Église, par le sacrement de la confirmation, fait d'eux des adultes. Quelle place, nous sommes capables de leur faire? Nous leur avons montré la route. Vous les avez confiés à l'Église par les sacrements qu'ils ont reçus depuis bien des années. Et aujourd'hui, ce sont à eux de prendre le relais. Ce sont à eux de faire l'Église et le monde. Quelle est notre capacité de leur confier les clés de la maison commune? Notre pape François invite ces jeunes générations à prendre les commandes, à prendre soin de notre maison commune. Quelle est à nous notre capacité de les laisser piloter, de les laisser prendre le volant? Ils sont des adultes désormais. En tout cas, c'est comme ça que l'Église les considère à partir d'aujourd'hui. Et vous les jeunes, qu'allez-vous faire de vos parents? Vous qui maintenant êtes des adultes, quelle est votre capacité à continuer à les aimer comme Jésus aime Lazare et à les accompagner comme ils vous ont accompagné et qu'ils continueront
vous accompagner. Ce sacrement de la confirmation que vous allez recevoir dans un instant fait de vous, les femmes, les hommes d'aujourd'hui. Je vous invite à prendre vos responsabilités d'adultes et à nous aider, à nous, les vieux, à nous retirer. Prenez votre place, prenez notre place. Et faites de notre monde ce dont vous avez envie, ce qui vous semble bon et juste, avec les valeurs que nous vous avons transmises. Voilà ce que je vous souhaite. Voilà ce à quoi je vous invite aujourd'hui en recevant le don de l'Esprit Saint. Que ce sacrement de la confirmation ne soit pas seulement pour vous, comme une satisfaction d'avoir tout accompli. J'ai tout fait. Baptême, communion, Eucharistie. Oui, mais justement, si nous avons tout fait, c'est pour faire et continuer à faire, et surtout l'être. Alors, à partir d'aujourd'hui, quelle est notre capacité de chrétiens d'affirmer notre foi dans la société d'aujourd'hui? Et peut-être même au nom de notre foi et de notre croyance, de ne pas toujours être d'accord. Au nom de notre foi et de notre croyance, de relever les manches et de dire dans l'Église et au monde ce à quoi nous croyons, ce en qui nous croyons. Voilà ce que je vous souhaite, c'est que cette confirmation fasse de vous, les femmes et des hommes fiers d'avoir choisi Dieu dans votre vie et de l'avoir mis au centre de votre vie. Amen. Qu'à l'appel de votre prénom, vous puissiez répondre à cet appel que Dieu vous lance aujourd'hui, en vous levant et en répondant, le voici. Sophia, Eliana, Jessica, Maria, Eliane, Solène, Maëva, Evelyne, Adrien, Luna, Enzo, Anthony, Tom, Noah, Mao, Oscar, Joanne, Joao, Vincent, Leonardo, Mathias, Nelson, Yanis, Hugo, Avec toute l'Église, chantons et prions nos frères et sœurs les saints. Demandons-leur la prière de notre Église. Sainte Marie,
a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Et vous, le peuple de Dieu, vous qui allez être confirmés, croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu après la résurrection au jour de la Pentecôte?
Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous, le peuple de Dieu? Telle est notre foi. Telle est la foi que nous sommes fiers de proclamer et dans laquelle vous allez maintenant recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. J'invite mes frères prêtres à m'entourer. Ils vont avec moi faire ce geste millénaire qui est celui de l'imposition des mains et qui redit la bénédiction que Dieu a pour chacune et chacun d'entre vous, ce don de l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre ordination sacerdotale et que nous partageons avec vous dans la foi, tous ensemble. Prions maintenant Dieu notre Père, qu'il vous garde dans sa bienveillance, vous sur qui nous allons imposer les mains, qu'il vous donne le don de l'Esprit Saint. Ensemble, prions en silence. Dieu et Père de Jésus, par le baptême, tu as fait renaître tes enfants à la vie nouvelle dans l'esprit et tu leur as donné l'assurance de ton pardon. Regarde ces jeunes sur qui nous imposons les mains. Que ton esprit repose sur eux comme il a reposé sur Jésus, et qu'il leur apporte la plénitude de ses dons, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale et de louange. Oui, nous te le demandons par le Seigneur Jésus qui est vivant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Invoquons l'Esprit Saint, chantons-le, demandons-lui de venir en nos cœurs et en notre âme. Thank you.
C'est l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême, à notre confirmation. Il nous fait prier et adresser les bonnes paroles. Alors maintenant, fort de ce don de l'Esprit Saint, adressons notre prière universelle au Seigneur. Seigneur Jésus, nous te prions pour le pape François, qui prie pour chacun d'entre nous, pour notre évêque, pour le Père Martial, pour nos prêtres présents aujourd'hui, ceux qui nous ont accompagnés depuis le début de notre cheminement chrétien, et pour tous les religieux et religieuses qui se sont consacrés à toi. Seigneur Jésus, nous te prions pour que les dirigeants de notre monde parviennent à se mettre d'accord pour assurer la paix avec bonté et bienveillance. Seigneur Jésus, nous te prions pour nos frères qui sont malades. Aide-les, donne-leur la force d'avancer et de rester fidèles dans la foi. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent psychologiquement. Aide-les à garder le moral, notamment en cette période de pandémie. Seigneur, nous te prions pour les soignants, ainsi que pour les sans-abri. Seigneur Jésus, répands les dons et les fruits de l'Esprit sur nos communautés, que nous soyons le temple de l'Esprit Saint et les témoins de ta parole tout au long de notre vie, pour porter la flamme de l'espérance au monde. Seigneur Jésus, nous te prions pour nos jeunes confirmés, que dans leur cheminement, ils vivent chaque jour les 7 dons de ton Esprit Saint et soient renforcés dans leur foi.
Seigneur notre Dieu, écoute les prières que nous venons de t'adresser à l'instant à voix haute. Exauce aussi toutes les prières silencieuses qui sont au fond de notre cœur. Nous te le demandons, toi qui es notre Dieu, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Qui subit
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente, souviens-toi de la promesse de ton Fils que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la peur, tu as répondu aujourd'hui, Esprit Saint, sur ceux dont tu as fait des fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils comprennent chacun sa langue une seule et même parole. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en, ceci est mon corps livré pour vous. De même à la fin du repas, il prit la coupe
quand de grâce il l'avait, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour vous. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton œuvre. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, Notre-Dame de Bonne Garde, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et nous promouvons le salut et la paix. Affermis la foi de charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille son serviteur par François, d'un très bel Michel, l'enfant de Samuel, des femmes familiales, et tout le peuple des nations. J'ai prié de ta famille assemblée de ton foi, et ramène à toi aisément tes enfants dispersés. Pour nos frères et frères, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droite, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
contenant l'Église et dans la foi, c'est prendre à son compte cette prière que Jésus lui-même a adressée à ses apôtres. Et chaque jour, les chrétiens ne cessent de la prier en suppliant notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre corps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui est ici dans cette basilique et ceux qui nous suivaient sur Yucato, échanger par un regard, un geste de la tête, ce signe de paix qui nous vient de Christ.
Alors, pour que le mouvement de communion se passe bien, toute l'assemblée va s'asseoir. Ce sera d'abord les jeunes confirmés qui vont communier. Et ensuite, la première partie des bancs, donc avant le transept, vous allez être invité par les servants d'hôtel pour vous déplacer. Il faut d'abord aller faire une friction hydroalcoolique et ensuite vous processionnez donc par la nef centrale et vous revenez par les allées latérales. Lorsque la première partie aura fini de communier, ce sera la deuxième partie.
Seigneur notre Dieu, regarde encore une fois ces jeunes sur qui nous avons imposé les mains et qui viennent de recevoir la marque de ton Esprit Saint par le Saint-Crème. Aujourd'hui, ils achèvent les sacrements de l'initiation chrétienne. Ils deviennent adultes dans la foi. Nous te le demandons, Seigneur, continue d'être présent chaque jour, en eux, avec eux, pour eux. Sois un ami fidèle qui les accompagne, qui les guide, qui les aide à discerner ce qui est bon. Que cet esprit de force, de conseil, d'affection filiale, d'amour, de vérité, cet Esprit Saint dont ils sont remplis aujourd'hui, soit la marque de ta présence dans leur vie. Fais d'eux des adultes forts pour servir leur prochain, pour aimer le monde tel qu'il est. Nous te le demandons par l'intercession de Notre-Dame de Bonne Garde, la Vierge Marie, la mère de ton Fils. Notre-Dame de Pentecôte. Chère famille, chers amis, chers paroissiens, merci pour votre présence aujourd'hui. Nous avons achevé notre initiation chrétienne en recevant le sacrement de la confirmation. Désormais, fortifiés par l'Esprit Saint, nous faisons pleinement partie de l'Église et nous avons à cœur de nous engager dans notre communauté
et donne notre vie de tous les jours pour vivre profondément de ses dons. Nous rendons grâce à Dieu pour les bienfaits et bénédictions reçues. Merci Père Martial d'avoir présidé cette célébration et de nous avoir donné le sacrement de la confirmation, ainsi que pour votre beau témoignage durant notre retraite. Votre présence parmi nous était le signe visible de notre lien avec notre évêque. Merci, chers prêtres du secteur qui nous accompagnez au quotidien au sein de nos communautés paroissiales, pour votre présent témoignage. Merci, Père Renaud, ainsi que toute l'équipe de préparation à la confirmation, d'avoir pris le temps de nous accompagner sur notre chemin et foi et durant la retraite. Merci à nos parents de nous avoir encouragés et soutenus dans notre parcours et de nous entourer de leur amour au quotidien. Merci à nos parents et marraines, témoins de ce beau moment de communion et de prière que nous avons vécu. Vous serez nos guides pour toujours. Merci aux servants d'hôtel pour leur présence aujourd'hui et au quotidien dans nos célébrations. Ils sont le signe d'un engagement fort dans la communauté de l'Église. Merci aux musiciens et chanteurs pour nous avoir permis de célébrer notre confirmation dans la joie. Merci à toutes les personnes qu'on ne voit pas et que nous n'avons pas citées et qui ont œuvré dans l'ombre à la réussite de ce jour béni. Merci à l'équipe Accueil de nous avoir permis de célébrer dans une atmosphère recueillie et entourée de la sécurité. Que Dieu vous bénisse. Merci à toutes les trois parce que c'est important de savoir dire merci. Encore plus dans les moments que nous vivons, il est bon peut-être aussi de demander à Maria et à Pierre de venir devant pour qu'on puisse leur dire merci. À tous les deux, ce sont les architectes et les maîtres d'œuvre de ce parcours de confirmation que vous avez vécu et de la célébration d'aujourd'hui. Alors je crois qu'on peut les remercier bien fort en les applaudissant évidemment. Notre Église et notre communauté ne vit que par l'engagement que nous recevons à notre baptême, l'engagement que vous portez, vous les fidèles laïcs, à vous engager pour les plus jeunes ou les plus âgés. Et donc maintenant, c'est à vous, les confirmés d'aujourd'hui, de vous engager dans le monde et dans l'Église. À la fin de cette célébration, après la bénédiction finale que je vais vous donner, nous chanterons, nous nous rendrons au fond de la basilique pour utiliser les marches du parvis intérieur pour faire une photo de groupe. Et ensuite, pendant ce temps, je vous demanderai de garder le maximum de distanciation sociale. Il est important que notre célébration d'aujourd'hui ne soit pas déclarée comme un cluster et que cette église ne soit pas fermée pendant une semaine à cause de notre manque de sérieux. Donc je vous remercie également à la sortie, voilà, de garder les bonnes distances qui s'imposent et tout le monde sortira par la porte dite des moines, qui est la porte qui se trouve sur votre droite, c'est-à-dire ici. Sur le parvis, lorsque vous aurez regagné vos voitures, merci de ne pas ressortir par l'endroit où vous êtes entré, puisque c'est l'entrée, et donc il faudra sortir en faisant le tour de la basilique, en passant par l'arrière,
et en ressortant par le parvis de la mairie. Merci à l'équipe de la basilique qui nous a accueillis aujourd'hui. Vous trouverez également des corbeilles. Je vois qu'elles ne sont pas placées au bon endroit puisque personne ne sortira par là, mais de l'autre côté, donc elles auront le temps de se déplacer. Ah ben il y en a des deux côtés, parfait, donc la quête sera 2 fois meilleure. Cette quête, elle est destinée à la formation des animateurs. Et donc, merci à vous, parents et familles, d'être extrêmement généreux à cette quête, de sortir votre plus beau billet pour que les jeunes continuent d'être bien formés grâce à votre générosité. Vous trouverez aussi une borne numérique qui, je crois, est juste là, qui prend les cartes bancaires et les reçus fiscaux. Tout est dit. Chers assemblés, durant la photo, je vous demande de rester assis à votre place. Voilà, vous pourrez vous retourner vers eux, prendre des photos aussi, mais on reste chacun à sa place pour garder la distanciation. Le Seigneur soit avec vous. Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et par l'Esprit. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous garde fidèles à son amour. Amen. Jésus-Christ, Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bonne route et bonne fête.